Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour notre rendez-vous habituel. Cette fois-ci, je vais vous présenter une petite voiture au 1/28e, la WL Toys K999. Allez, let's go! Nous voici donc avec cette WL Toys K999 entre les mains. Tout d'abord, avant de commencer ce test, je souhaite remercier très chaleureusement Gearbox qui a fourni cet exemplaire de test. Pour les personnes qui sont intéressées ou qui voudraient plus d'informations sur cette K999, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc comme à mon habitude, on va tout de suite commencer par un petit tour du packaging. Donc sur cette première phase du packaging, on peut distinguer à travers cette fenêtre transparente la K999 qui est donc la version carrosserie short course de toute une gamme de voitures qui sont basées sur le même châssis. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Il vous est donc rappelé que c'est une voiture à l'échelle 1/28e qui fonctionne en 2,4 GHz, qui est annoncée à plus de 30 km/h. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt pas mal pour un petit véhicule RTR comme ça. C'est donc une version RTR et c'est une 4 roues motrices. Vous avez des petites photos, des petites miniatures qui vous montrent des vues, on va dire, du châssis. Vous voyez donc la radio WL Toys ainsi que le contenu de la boîte, donc à savoir que vu que c'est la version RTR, vous avez le transmetteur, un moteur bien sûr, un cerveau de direction, une batterie ainsi qu'un chargeur. Il vous est rappelé que la limite d'âge est fixée à 14 ans et plus pour ce produit. Quand on prend la vue latérale, il vous est donc rappelé que le véhicule est équipé de suspension fonctionnelle non hydraulique, mais au moins il y a un ressort et ça amortit les chocs, ainsi que la totalité du châssis est montée sur roulement dit à haute vitesse. Sur l'arrière du packaging, vous retrouvez donc la fameuse gamme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voici la K999 équipée donc de la carrosserie Short Course qui fait partie donc de toute cette gamme qui est sur le même châssis mais avec les carrosseries et les roues qui changent en fonction du modèle que vous choisissez. Sur l'autre côté, même principe, vous retrouvez les suspensions, les roulements avec un autre visuel du Monster Truck cette fois-ci. Sur le dessous de la boîte, vous retrouvez les mises en garde habituelles sur les limites d'âge, le marquage CE, etc., etc. Donc sans plus attendre, on va tout de suite ouvrir cette boîte pour... Voici ce que vous retrouvez dans la boîte une fois donc l'emballage ouvert. Donc vous avez une autre boîte qui renferme tout simplement le chargeur secteur. Donc la bonne chose, c'est qu'il est fourni donc avec une prise européenne. Donc vous n'aurez pas besoin d'adaptateur spécifique pour pouvoir brancher donc le chargeur sur le secteur européen. Deuxième élément que vous retrouvez donc dans cette boîte, c'est le traditionnel manuel d'utilisateur qui, une fois n'est pas coutume, est 100% en anglais, mais je le répète, c'est un anglais très simple et très facile de compréhension, étayé avec des photos et des schémas. Donc même pour les personnes qui ont des problèmes de compréhension de l'anglais, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à comprendre comment faire fonctionner et utiliser correctement votre K999. Comme vous pouvez le voir, il y a également des éclatés sur l'assemblage et sur les différentes pièces qui composent ce K999. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous avez de la pièce à changer, si vous avez des réparations à faire. Et tout à la fin, vous avez donc la liste des pièces qui composent le modèle. Donc ça, c'est pareil, si vous avez des pièces de rechange à commander, c'est plutôt pas mal. Donc je vais tout de suite faire une petite passe sur la radio qui, certains l'auront déjà remarqué, ressemble très fortement aux radios de la marque Spektrum. Donc bien entendu, d'un point de vue ergonomie et prise en main, c'est plutôt pas mal. Comme le design est tiré des radios Spektrum, c'est assez confortable et l'emplacement des mains est plutôt bien foutu. La préhension du volant n'est pas trop mal non plus. Le diamètre du volant est assez important, donc vous n'allez pas vous sentir tout petit sur le bout des doigts. Vous pouvez bien le prendre à pleine main. Donc d'un point de vue ergonomie, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Vous avez une antenne 2,4 GHz donc, qui se déploie comme ceci. Donc ça peut être assez encombrant. Il faut faire attention à ne pas la casser si vous vous baladez avec votre antenne dépliée ou si vous mettez votre radio dans un sac à dos. Faites attention à ne pas la casser, ça pourrait vous apporter des problèmes. Vous retrouvez ici les 4 boutons de trim. Donc le trim pour les gaz, le trim pour la direction. Vous avez ici le bouton marche-arrêt donc qui vous permet de mettre en route votre télécommande et c'est à peu près tout concernant les boutons et les connectiques de cette télécommande. Et sur le dessous, vous retrouvez donc l'emplacement batterie où vous allez insérer donc vos 4 batteries ou piles AA qu'il faudra que vous achetiez séparément. Passons maintenant à ce K999 un peu plus en détail. Donc ça peut paraître tout petit, ça peut paraître tout fragile de prime abord, mais comme vous allez pouvoir le constater, le châssis est en aluminium, donc c'est quand même un gage de rigidité et de solidité de ce K999. Donc on va faire un peu le tour de la carrosserie. Les détails sont plutôt sympathiques avec les petits ventilateurs, les fenêtres, etc. La carrosserie n'est pas trop rigide ou trop cassante, donc ça laisse présager une longévité, si l'on peut dire, de la carrosserie en cas de crash. Elle ne risque pas, a priori, de se casser au premier contact. Comme vous pouvez le voir, donc la carrosserie est recouverte d'un film de protection pour ne pas la rayer, pour ne pas l'abîmer. Il vous est bien entendu conseillé donc de retirer ce film lors de la première utilisation de la voiture. Il est maintenu en place par des tout petits clips que nous avons l'habitude de voir donc, en modélisme RC. Alors vu la taille de la voiture, les clips sont à l'image de la taille de la voiture, donc c'est-à-dire très petits. Donc faites bien attention de ne pas les perdre lorsque vous retirez votre carrosserie. Donc une fois la carrosserie retirée, on se retrouve donc face au cœur, on va dire, du modèle. Donc voici toute l'électronique du modèle, donc là où se branche le moteur, là où se branche la batterie. Donc c'est vraiment le module 2 en 1 qui contient et le récepteur dont vous pouvez voir l'antenne ici, ainsi que le variateur de vitesse qui va alimenter votre moteur électrique brushed, donc à charbon, je précise, qui se trouve ici. Vous avez de l'autre côté la batterie lithium polymère 2S qui se retire de cette façon. Vous retirez un autre petit clip et vous pouvez donc faire pivoter le support et donc accéder à la batterie. Donc sur cette batterie, vous retrouvez donc une mise en garde ou une notice, on va dire, pour la connectique de cette batterie. Donc de bien faire attention aux polarités et donc aux détrompeurs qu'il y a sur la connectique. Vous retrouvez ici la prise d'équilibrage. Et donc comme je vous le disais, c'est bien une batterie 7V4, donc 2 éléments, 2S en 400 mAh. Une fois cette batterie retirée, on voit un peu plus en détail les entrailles de ce K999. Donc vous pouvez voir au milieu donc l'axe de transmission 4 roues motrices donc, qui est en métal. Toute la pignonnerie par contre est en plastique. Les différentiels sont fonctionnels, donc la voiture est équipée d'un différentiel arrière à pignon plastique, d'un différentiel avant à pignon également en plastique, de 4 suspensions indépendantes, comme vous pouvez le voir ici. Alors ce ne sont pas des amortisseurs hydrauliques, ce sont des amortisseurs à friction, mais ça vous permet d'avoir un fonctionnement, un amortissement correct de la voiture. Vous apercevez ici le cerveau de direction qui est donc relié par une tringlerie plastique aux roues avant. Le pont supérieur, le upper deck comme on a l'habitude de l'appeler, est également en aluminium, tout comme le châssis. Et les pare-chocs, comme vous pouvez le voir, sont assez souples, donc ils vont pouvoir faire plutôt bien leur boulot, qui est donc d'amortir les pètes, tous les chocs que vous allez prendre sur votre voiture. Et donc atténuer les dommages à la carrosserie et au châssis en lui-même. Toutes les tringleries donc, sont en plastique. Les cardans de transmission en roue donc, sont des cardans homocinétiques en plastique malheureusement. Donc on va voir la longévité de ces cardans, mais au moins ils ont l'avantage d'être homocinétiques, donc vous ne risquez pas de les perdre en roulage. Donc comme vous pouvez le constater, la garde au sol est assez basse de ce véhicule.
Donc c'est pas fait pour faire du tout-terrain avec des grosses pierres ou des grosses mottes de terre ou même de l'herbe coupée, ça peut être très limite. Donc c'est plutôt pour rouler dans la poussière ou pour rouler sur la route. Mais comme vous allez pouvoir le constater, il y a quand même un petit débattement d'amortissement qui est non négligeable. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la tenue de route. Ça présage plutôt des bonnes choses niveau tenue de route. En parlant de tenue de route, justement, la présentation donc statique de ce K999 est terminée. Donc je vais mettre les batteries en charge et on va tout de suite aller tester ce K999 en situation réelle. Allez, à tout de suite. Nous voici donc de retour après ce test en extérieur et en situation réelle de cette WL Toys K999. Comme vous avez pu le constater, c'est une voiture qui est vraiment vive. C'est vraiment amusant à piloter et à s'amuser avec ce châssis. D'un point de vue tenue de route pour ce type de véhicule et ce type d'échelle, c'est vraiment correct. On sent que l'amortissement des amortisseurs à friction donc fait son effet. Alors certes, ça ne vaut pas un amortisseur hydraulique avec
une suspension très précise, etc. Mais pour un véhicule de cette gamme-là, c'est correct, voire même très correct. D'un point de vue solidité, j'ai pas eu l'occasion de vraiment lui mettre des gros chocs, des gros pets, mais sur les petits tonneaux qu'elle a fait, sur les petits pets qu'elle a pris, on peut se rendre compte que y a rien qu'à bouger, la carrosserie n'est pas abîmée, les pare-chocs ont bien fait leur travail, qui est de protéger la carrosserie et le châssis. Donc d'un point de vue durabilité et solidité, je le rappelle, avec une utilisation normale, il ne devrait pas y avoir de problèmes récurrents. D'un point de vue transmission, compte tenu de la puissance délivrée par le moteur et de la transmission de la voiture, je ne sais pas comment ça va vieillir, surtout au niveau des pignonneries plastiques. Là, on peut voir qu'en roulant à l'extérieur, le pignon de sortie moteur et la couronne sont un petit peu usés. Bon, en même temps, j'ai roulé dehors dans du sable avec un peu de brindilles, des cailloux, etc. Donc ça aide pas. Après, si vous roulez que en intérieur ou sur des surfaces vraiment clean, vraiment super propres, il ne devrait pas y avoir de problème de transmission. Les différentiels fonctionnent toujours très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'un point de vue pneumatique, on peut voir que les pneumatiques ne sont pas excessivement usés. Là, j'ai roulé donc environ 2-3 packs, donc on peut voir que les pneus ne sont très peu usés. Ils ont une texture qui est assez souple et assez accrocheuse, donc on sent bien la tenue de route correcte et polée, donc comme je le disais tout à l'heure, par les petites suspensions à friction. Le temps de réponse de la direction est un tout petit peu long, je trouve. La faute peut-être à un cerveau de direction qui est un peu paresseux, mais en même temps, au tarif où est proposée cette voiture, on ne peut pas non plus trop lui reprocher, sachant qu'elle arrive complètement prête à rouler. Vous avez juste à mettre des piles dans le transmetteur et tout roule, il n'y a pas de souci. Vous chargez votre lipo, vous mettez les piles dans la radio et vous êtes prêt à rouler. Donc on ne va pas trop se plaindre de ce côté-là quand même, faut pas abuser. Donc en ce qui me concerne, moi je suis plutôt très content de cette K999 WL Toys. Alors pour rouler en extérieur, c'est pas forcément le top, sauf si vous avez vraiment des surfaces vraiment clean et vraiment lisses. Après par contre pour rouler en intérieur, c'est tout à fait envisageable, c'est même très marrant à utiliser en intérieur. Et qui plus est, si vous êtes plusieurs à avoir ce châssis ou avec une carrosserie différente, comme je vous ai montré les différentes variantes de la gamme WL Toys à l'échelle 1/28e, si vous êtes plusieurs à rouler avec ce type de petit châssis, c'est d'autant plus fun et d'autant plus marrant à rouler que ce soit en indoor ou en outdoor du coup. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo de présentation et de test de la WL Toys K999. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à cliquer sur mon petit logo en bas à droite si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!